Salut, dans ce chapitre, on va se concentrer sur l'apport de HTML5 dans le monde du web en général, en parlant par des balises ou des types phares qui ont marqué un grand progrès, mais aussi une grande avancée du langage HTML entre un langage descriptif ou de balisage vers un langage événementiel ou de programmation. Commençons-nous par le type number de la balise input. Donc, on reste dans le monde des formulaires. Et on va ajouter cette balise. Juste, on va ajouter une petite field set avec une légende, bien sûr. Voilà. On va l'appeler formulaire de test de balise. Et à l'intérieur, on va faire une petite input avec un type number. Un type number. Juste, on va ajouter le ID, on va l'appeler var, par exemple, avec un name val aussi. N'oublions pas aussi d'ajouter le label avec un attribut fort avec une valeur val. Et à l'intérieur, par exemple, expérience, par exemple, en termes d'année ou du mois, par exemple, dans un domaine du développement ou n'importe quel domaine. Voilà, je sauvegarde et j'actualise. Juste le cadre de field set. On a oublié une petite lettre et j'actualise. Ce type donc définit un champ de saisie numérique. Nous pouvons également définir des restrictions sur les numéros acceptés, comme cela, avec les attributs min. On ne doit pas accepter une valeur de ce champ inférieure de 2 mois ou de 6 mois. Et un maximum, on ne doit pas accepter un maximum au-delà de 24 mois. Voilà. Comme vous remarquez, donc le champ, ça ressemble à une liste select ou liste modifiable avec un step de 1 à chaque fois. On peut aussi personnaliser le step. Par exemple, on va passer d'une valeur à une autre par nombre de 2, ou de 2 par exemple, CTRL. Je sauvegarde et j'actualise. Et voilà. 6, 8, 10. Juste pour tester le contrôle de cette valeur entre le min et le max, on doit envoyer ce formulaire. Donc on doit ajouter un petit bouton input de type submit et le contourner dans une balise form. Donc juste on doit contourner ces deux balises entre le form et le slash form. Bien sûr avec une action, si vous voulez, formulaire comme l'autre formulaire formulaire.php et une méthode, si vous voulez, post. Voilà. Et on ajoute une petite value envoyer ou contrôler, par exemple. Contrôler. Je sauvegarde. Je vais ajouter deux petites balises pour espacer les deux formulaires. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, ça ressemble à une liste, mais donc je peux donner 0 par exemple, et j'appuie sur le bouton contrôler. Voilà, un message qui apparaît. Il me dit que cette valeur doit être supérieure ou égale à 2. De même, si je donne une valeur maximum ou au-delà de 24, ça veut dire 30 par exemple. Hein. Donc cette valeur doit être inférieure ou égale à 24.
Donc, ce type numb, avec ses attributs, nous a permis facilement de coder 2 ou 3 fonctions JavaScript au minimum. Une pour contrôler si l'entrée est de type numérique et une autre au moins pour vérifier les valeurs données si elle est dans l'intervalle voulu ou non. Un autre type qui ressemble au type numb est le type range. On va dissocier entre les deux balises. On va ajouter une input de type range. Donc, cette balise ou ce type, il définit un contrôle permettant de saisir un nombre dont la valeur exacte n'a pas d'importance, comme un curseur. Et c'est très pratique dans les écrans de smartphone. On va juste préciser les min, par exemple 0, et le max 100, et le step, par exemple, par 10. C'est comme un curseur de volume. Je sauvegarde et j'actualise. Peut-être on peut ajouter une petite label avec un ID volume si vous voulez. Et on va juste ajouter l'ID ici de nom volume. J'ajoute l'étiquette volume par exemple ou autre chose. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Donc, c'est comme un curseur. Avec un step de 10, on peut changer le step pour l'observer bien. Je sauvegarde et j'actualise. Voilà. Un step de 30 à chaque fois.